Bonjour à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez. Et merci de votre intérêt pour ma chaîne car cela m'encourage à poursuivre en vous partageant mes connaissances sur les sujets qui sont le mystique et le paranormal. Pour répondre aux demandes et aux sondages que j'ai lancés la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui de vous parler des vies antérieures et donc de la réincarnation. Je souhaite vous préciser que je n'ai pas lu de livre sur le sujet ni étudié aucune science dans ce domaine. Par contre, il est vrai que j'ai entendu parler de l'école des mystères de l'Égypte ancienne et ça se rapproche beaucoup de ce que j'ai vécu comme expérience. Je vous rappelle que je ne détiens que ma propre vérité et donc c'est à vous de créer et trouver votre vérité en ouvrant votre conscience et surtout en effaçant vos croyances qui vous limitent dans vos perceptions et compréhensions. Faites-vous confiance en écoutant ce qui résonne en vous. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de difficulté à préparer le contenu de mes vidéos, mais pour ce sujet, j'ai eu plus de mal. Je voulais partir en racontant mes vies antérieures pour pouvoir vous en donner mon analyse et ensuite en tirer des conclusions. Mais à chaque fois que je relisais mes notes, je bloquais, ça ne me plaisait pas. J'ai recommencé à plusieurs reprises, mais sans conviction. J'ai donc décidé d'utiliser mon outil de prédilection. Je me suis posée, pris mon carnet, qui me suit partout, et je me suis connectée à la source pour recevoir l'information la plus juste qu'il soit. Avant de vous lire le message reçu, qui n'est pas académique, je l'avoue, et qui a surtout comme sujet principal l'objectif des réincarnations, je vais vous parler des vies antérieures et répondre aux questions principales qu'on peut se poser. Dans quelles conditions pouvons-nous voir ou percevoir une vie antérieure? En général, il faut être dans les ondes θ, c'est-à-dire en phase de réveil ou d'endormissement. L'hypnose permet aussi d'atteindre cet état. Certaines personnes ont développé l'hypnose régressive, qui permet justement d'aller explorer ces vies antérieures pour comprendre des problématiques profondes. Pour ma part, j'ai vu une vie antérieure en étant pleinement éveillée, en train de manger précisément. Cela a été soudain et très prenant. Je l'ai raconté en même temps que je la voyais, que je la ressentais. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Parce que le message que je devais comprendre était crucial et nous intéressait tous les deux, mon conjoint, témoin de la scène, et moi. Cette expérience a changé ma compréhension des choses et ma vie puisque je me suis mariée avec lui. Maintenant, voyons comment cela fonctionne. À chaque fois que j'ai vu et vécu une vie antérieure, cela a démarré au moment de la mort prématurée, c'est-à-dire non naturelle, ou au moment de la mort de mes proches. Je ressens la douleur liée à la mort. C'est pour cela que je dis que je vis une vie antérieure puisqu'elle a un impact physique sur moi. Ainsi, je sais toujours la cause de la mort. Puis, en baissant mes yeux, je peux regarder mon corps, mes vêtements. Ensuite, je peux voir les lieux, l'environnement. En observant, je sais qui je suis. Un homme, une femme, un enfant. Je sais à peu près l'âge. Je peux aussi déterminer une époque. Par exemple, la guerre, avec les camps d'extermination, l'explosion du Vésuve, etc. Ces indications ne sont là que pour donner un sens plus concret au message. Ensuite, il y a les flashbacks, avec les circonstances et les proches ou intervenant à l'histoire. Ainsi, je vois tout ce qui est nécessaire pour comprendre l'intérêt de revivre ou revoir cette vie. À quoi cela sert de voir nos vies antérieures? Cela permet d'apprendre des choses sur nous-mêmes, sur notre sensibilité, sur tel ou tel sujet ou avec telle ou telle personne. Cela nous permet aussi de nous guérir de nos mémoires anciennes, comme des peurs, des phobies, une anomalie ou un handicap que nous avons ramené lors de notre réincarnation. Chaque incarnation nous permet d'évoluer, de comprendre, d'expérimenter et parfois de racheter nos fautes, une sorte de karma. Je dis bien une sorte de karma, car le bien et le mal n'existant pas, c'est nous qui décidons de vivre, de corriger, d'évoluer, de comprendre, de changer quelque chose et ainsi de revenir sur ce qu'on a vécu antérieurement.
Par exemple, dans mon incarnation actuelle, je devais expérimenter l'amour maternel et la colère, entre autres. En effet, l'incarnation terrestre a pour objectif principal de connaître les sentiments qui sont plus neutres, voire inexistants dans d'autres dimensions. Sur Terre, nous expérimentons aussi le plaisir physique grâce à nos 5 sens. Au-delà de cette terre, nous ne pouvons ni apprécier un bon vin, embrasser quelqu'un que l'on aime, connaître la douceur d'une caresse, sentir l'odeur exceptionnelle de nos fleurs ou regarder avec émotion un coucher de soleil. Nous avons la chance de pouvoir connaître cela. Cela fait aussi partie des arguments positifs qui nous ont fait venir ici-bas sur cette belle terre bleue. Est-ce que nous nous réincarnons que sur Terre? La réponse est non, sans aucun doute. Certains le savent déjà et sont attirés par d'autres planètes. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises à me voir en non humaine, soit dans un corps dit extraterrestre ou soit dans un corps de pure conscience, de pure énergie. Il y a aussi le niveau de conscience qui est différent. On ne pense pas pareil et on ne réagit pas pareil. Il y aurait encore plein d'autres choses à raconter, mais je vais m'arrêter là sur ce point. Est-ce que les animaux se réincarnent? Les animaux reviennent sur Terre près de nous. J'ai pu remarquer que leur départ peut être lié à un tournant de notre vie, à une page qui se tourne. Pour le moment, j'ai pu constater que mon chien est revenu dans le corps de ma chienne et mon chat en tant que chat. Donc il n'y a pas eu, à ma connaissance, de changement de type d'animaux. La réincarnation des animaux explique ainsi pourquoi certains ont peur de certaines choses et pas d'autres. Ma petite chienne, par exemple, à 3 mois, avait peur des ponts et des bouches d'égout. Une peur panique au point qu'elle ne voulait plus avancer. Je devais la porter. C'était vraiment étrange. Elle a certainement vécu dans une vie antérieure une mort dans ces circonstances. Elle a eu aussi une drôle de réaction en passant devant le véto où mon chien était mort. C'est comme cela que j'ai appris que mon chien était revenu dans le corps de cette petite chienne. Elle a les mêmes yeux, les mêmes expressions et certaines habitudes. Mais surtout, j'ai vu qu'elle ou il se rappelait de l'endroit où il était mort. Ma chienne, âgée de 3 mois, regardait la cour du véto avec tristesse et douleur. Puis plus rien dès que nous nous sommes éloignés. Je vous raconte en abrégé cette histoire, mais c'était bien plus surnaturel et profond que ce que je peux vous raconter. Est-ce que nos proches et nos familles se réincarnent avec nous? En quelque sorte. Cette notion n'est pas simple. Lorsque nous retournons dans l'au-delà, nous retrouvons nos familles et tous nos êtres aimés. En effet, notre âme reste toujours dans l'au-delà. C'est qu'une petite partie de notre âme qui descend dans un corps physique. C'est pourquoi nous pouvons avoir plusieurs expériences dans différents corps en même temps. À chaque fois que nous descendons dans un corps, c'est pour jouer un rôle, comme un acteur de cinéma, et nos proches aussi. C'est pourquoi, dans certaines vies, nous retrouvons nos proches, soit dans leur rôle habituel, soit dans un rôle différent vis-à-vis de nous. Par exemple, une de mes filles aujourd'hui est ma fille dans l'au-delà, et je l'ai vue à plusieurs reprises être ma fille dans d'autres vies. Un de mes ex-conjoints est mon fils dans l'au-delà. Mon conjoint actuel est mon conjoint dans une vie antérieure. Je ne l'ai pas encore vu dans l'au-delà. Ma seconde fille, dans cette vie, est comme une partie de moi-même ou une sœur jumelle. C'est une notion que je ne comprends pas bien encore. Ainsi, comme le disait Francis Lalanne dans sa chanson, on se retrouvera. À tous ceux qui ont perdu un proche, j'espère que ces propos vous aident à garder espoir. La mort n'est qu'un passage, une sorte de transformation qui nous permet de rentrer chez nous et redevenir un être à part entière dans une autre densité qui ne joue plus de rôle. Nous retrouvons ainsi, dans cette densité que je nomme l'au-delà, nos proches, les personnes que nous aimons, qui, eux non plus, à ce moment-là, dans cette densité-là, ne jouent plus de rôle non plus. C'est dans la phase juste avant l'incarnation que chacun choisit son rôle pour pouvoir descendre dans un corps et ainsi expérimenter des choses, des sentiments, des interactions et réussir sa mission. Nos proches viennent avec nous pour nous aider dans notre expérience. Maintenant que je vous ai donné les grandes lignes concernant les vies antérieures et la réincarnation, voici le texte que j'ai canalisé.
L'objectif d'un être, d'une âme, de s'incarner dans un corps physique est l'expérimentation. Plus il y a expérimentation, plus il y a connaissance acquise. La somme de ces connaissances forme le grand tout. Lorsque les connaissances de tous sont mises à l'unisson, ensemble, elles constituent une pièce du puzzle. Quand ce puzzle de la connaissance universelle sera complet, il n'y aura plus lieu de recourir aux expériences. L'incarnation sera à ce moment-là juste une volonté de revivre une expérience par pur plaisir. Mais ce temps existera-t-il un jour? Comme tout est cycle et évolution, est-ce qu'il y a une fin? Cette information n'est pas aujourd'hui à votre disposition. Donc, chacun d'entre vous vivait des expériences dans un corps pour étudier, comprendre et apprendre. Lorsque nous portons à votre mental une vie dite antérieure, une mémoire d'une autre vie, c'est pour que vous avanciez sur un point précis. C'est une sorte de coup de pouce de vos accompagnateurs de l'invisible. Les mémoires de vie ne sont pas forcément les vôtres. Elles font partie du collectif. Nous pouvons parler de la bibliothèque akashique. Elles ne sont pas non plus forcément antérieures puisque le temps, en fait, l'espace-temps est cyclique. Nous vous rappelons que vous faites partie d'un collectif, vous êtes liés. Ainsi, les expériences des uns enrichissent les expériences des autres. Vos choix, vos interactions, vos actions, vos décisions influencent le collectif, donc tout à chacun. Vous avez une partie de responsabilité. Votre responsabilité est de jouer votre rôle que vous avez choisi lors de votre pré-incarnation. Vous savez avant de vous incarner ce que vous devez expérimenter pour le bien de votre évolution et, dans une seconde mesure, pour le bien du collectif et du tout. La loi du libre arbitre est toujours respectée dans ce plan-là. Nous allons insister sur l'expérimentation, c'est-à-dire votre vie terrestre ou extraterrestre pour prendre votre langage. Elle est cruciale, elle est juste, elle est utile. Ainsi, quel que soit votre rôle, votre devoir, votre mission, que vous qualifierez de positive ou négative, entre parenthèses, nous faisons référence à vos concepts de mal et de bien, vous devez le mener à bien. Sinon, vous devrez être recyclé, redoublé, si on fait un parallèle avec votre façon de concevoir la réussite d'un examen. C'est une sorte d'examen pour passer à un niveau supérieur. Que veut dire cette notion de niveau supérieur? C'est une évolution de la compréhension du monde, de l'univers, du cosmos, mais surtout de qui vous êtes. Nous n'irons pas plus loin sur ce sujet pour ne pas nous écarter du sujet initial. Vos vies sont ni antérieures ni futures. Elles sont simultanées, elles sont même imbriquées. C'est une sorte de trétisation, une notion que vous comprenez de plus en plus. Mais ne vous perdez pas dans ces explications. Ce qu'il est nécessaire de retenir est lorsque nous portons à votre connaissance, c'est-à-dire la naissance de votre conscience, une vie antérieure, future ou parallèle, l'objectif est que vous en tiriez un bénéfice. Prenez-le comme un coup de pouce de nous, de vos guides, de vos accompagnateurs. Le but étant le résultat et non la cause. Vous, les incarnés terriens actuels, vous vous noyez dans des recherches de cause à effet qui n'ont aucune importance. Regardez plus loin, ciblez l'objectif. Nous insistons, l'objectif de votre vie présente dans laquelle vous recevez ce message est de remplir votre mission. Votre mission est de vivre vos expériences pleinement et si cela est difficile, apprenez à recevoir nos aides, nos coups de pouce. Avec toute notre affection, nous sommes qui vous savez. Je vais m'arrêter ici et j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. De toute façon, si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous étiez prêt à l'entendre. Si vous souhaitez que je développe certains sujets abordés, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Il faut savoir que l'information que nous recevons évolue au fur et à mesure que nous évoluons nous-mêmes et surtout notre capacité à les comprendre.
Toutes ces notions sont complexes. Aussi, restez toujours dans l'ouverture de la conscience pour recevoir de nouvelles informations, qui soit confirmeront ou compléteront, ou même pourront être à l'extrême et démentiront les connaissances d'aujourd'hui. Qu'importe, l'objectif est d'avancer. Je vous invite dès aujourd'hui à observer qui vous êtes, à observer votre rôle, à observer le rôle de vos proches vis-à-vis de vous et essayer de percevoir quelles sont les expériences de vie terrestre que vous devez absolument vivre dans cette incarnation. Cela vous permettra de découvrir qui vous êtes et donnera une autre saveur à votre vie, à votre quotidien. Je vous souhaite une belle continuation et vous envoie toutes mes pensées affectueuses.